لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers élèves, bienvenue sur ma chaîne, mon prof à distance. Dans cette cinquième partie de notre leçon translation et vecteurs, on va corriger les exercices de la page 150. Voici la page 150. La page 150 contient des exercices très importants. Alors, j'espère, comme d'habitude, que vous allez faire un effort, un grand effort plutôt, avant de voir la solution. Alors, bon courage et on continuera après. Donc, voici l'exercice 17, page 150. Soit ABC un triangle et D le milieu de BC. Voilà notre triangle. D le milieu de BC. Construire les points E et F tels que AE égale à AD plus AB et AF égale à AD plus AC. Donc, regardez, je vais vous rappeler une chose très importante, c'est la définition de la somme de deux vecteurs. Voilà, si vous avez un vecteur comme ça, voilà, par exemple, on a par exemple AB plus AC. Alors, la somme, c'est quoi? C'est le vecteur. Regardez, je vais compléter le parallélogramme. Voilà la somme de AB et AC. Donc ça, c'est on appelle par exemple le vecteur AD. Donc le vecteur AD, mais je signale qu'on a ABDC, c'est un parallélogramme. Donc voilà, c'est ça ce qu'on va utiliser ici. Donc AE, le vecteur AE, c'est la somme de AD à B. Voilà le vecteur AB. Donc je peux dire voilà le vecteur AB. Et voilà, regardez bien, voilà le vecteur AD. Donc la somme de ces vecteurs-là, c'est le vecteur. Donc je vais compléter un parallélogramme ici. Donc on va compléter notre parallélogramme, par exemple, comme ça. Voilà, le parallélogramme. Voilà la somme de AB et AD, qui va donner AE. Voilà le vecteur AE. Voilà notre point E. Ici, la même chose, AF c'est AD plus AC. Voilà AD, voilà AC. Donc, pour additionner ces deux-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va compléter un autre parallélogramme. Regardez. Donc, سنتمم متوازي الأضلاع هنا. Donc, voilà la somme. Donc, voilà notre vecteur. La somme de AD et AC, ça va donner le vecteur AF. Donc, je répète, ADFC, ça va être un parallélogramme. Voilà. Donc, la question suivante montre que BE égale à CF. Regardez, BE égale à CF. BE, le vecteur BE égale au vecteur CF. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Donc, on va commencer, bien sûr, on va utiliser ça. On va dire, on a AE. Regardez, AE égale à AD plus AB. Donc, ça signifie quoi? Donc, je peux dire, donc AB, regardez, AE égale à AD plus AB. Donc, ADEB parallélogramme. Donc, ADEB parallélogramme. Et donc, puisque ADEB parallélogramme, donc on peut déduire, donc, ou bien ça signifie encore que AD égale à BE. Donc, AD égale à BE.
Donc, je peux nommer ça la première relation, la relation numéro 1. La même chose, je vais dire que AF, on va dire que on a AF égale à AD plus AC. Pardon, AD plus AC. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie encore, donc ADFC parallélogramme. ADFC parallélogramme. Donc, la même chose aussi, donc AD égale à CF. Donc, AD égale à CF. Ça, c'est la relation 2. Maintenant, je peux dire de 1 et 2. De 1 et 2. On déduit. On déduit la relation demandée si ça BE est égal à... Donc, de 1 et 2, regardez. AD égale à BE, AD égale à CF. On déduit que BE égale à CF. Tout simplement. Donc, ça, bien sûr, ça, là, c'est la question 2. La question 3. Quelle est l'image de la droite CB par la translation T de vecteur AD? Donc, l'image de la droite CB. Voilà CB. Donc, pour déterminer l'image de CB, on va déterminer par exemple l'image de B et l'image de C. Donc, l'image de B, c'est E. Pourquoi? Regardez. On va dire, on a donc ici la translation T de vecteur AD. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, on va dire AD égale à BE. Donc, E, c'est l'image de B. Ça, c'est par définition. Hein. On a AD ou bien BE. C'est pareil. Hein. Je peux dire BE égale à AD. BE égale à AD. Donc, E, l'image de B. Donc, ça, on vient de montrer ça. Hein. Donc, E, l'image de B par la translation de vecteurs ou bien la translation T, c'est-à-dire de vecteur AD. On a appelé ça, cette translation-là, la translation T. Donc, regardez, mais on a aussi, n'oublions pas que l'image de... Hein, on a déjà quoi? On a aussi CF égale à AD. Pourquoi? Parce que AF égale à AD plus AC. C'est-à-dire, on a ici un parallélogramme. Donc, on va dire, on a... CF égale à AD. On a CF égale à AD. Pourquoi? Car on a déjà montré qu'on a un parallélogramme. ADFC. 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 Entre parenthèses, ADFC, parallélogramme. Parallélogramme. Donc, on va dire, voilà, c'est F égale à D. Donc, F, ça signifie que F, l'image de C par la translation T, c'est-à-dire la translation de vecteur AD. Donc, qu'est-ce qu'on a maintenant? On a E, l'image de B, par la translation T, et F, l'image de C. Donc, d'où, on peut dire d'où, donc puisque c'est E, l'image de B, et F, l'image de C, par la même translation, parce que qu'est-ce qu'on sait? On sait que l'image d'une droite, c'est une droite qui est parallèle.
d'où EF. D'ailleurs, ici, qu'est-ce qu'on veut? On veut déterminer uniquement que l'image de BC. Donc, on va dire, quelle est l'image? Voilà. Donc, on va dire d'où EF. L'image de quoi? L'image de BC. La droite BC par T. Par la translation par T. C'est-à-dire par la translation T. Donc, la droite AD coupe la droite EF en G. Regardez, la droite AD coupe EF en G. Donc, on va prolonger notre droite. Regardez, donc voilà la droite AD. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle coupe la droite EF. Donc, elle coupe la droite EF en quoi? En G. La question, c'est quoi? La question, c'est montrer que G est l'image de D. Donc, faites attention, c'est pas évident. C'est une question très importante, mais c'est pas évident. Hein? Donc, il coupe notre droite EF en G. Voilà notre point G. Donc, on va maintenant montrer que quoi? Que G, c'est l'image de D par la translation T. Donc, pour montrer que G, c'est l'image de D par la translation, donc regardez bien. Donc, on va dire, d'abord, dans cette question-là, c'est pas évident. Hein? Donc, il faut bien faire attention. On va dire G, on a ou bien l'image de D, on ne sait pas encore que c'est G. Donc, G l'image de D par cette translation. Mais on va dire l'image de D par la translation T, on va dire l'image de D par la translation T. Regardez bien, c'est quoi? C'est un point de AD. Il doit appartenir à AD. Hein? D'ailleurs, c'est un point tel que D doit être le milieu de A. Par exemple, si on nomme par exemple l'image de, si vous voulez, l'image de D c'est D', par exemple, alors il doit être, D doit être le milieu de AD', parce que AD égale à D'. Donc, n'oublions pas que l'image de D par la translation T est un point, on va dire, est un point, c'est-à-dire il appartient, est un point de AD. C'est-à-dire il appartient à la droite AD. Donc, voilà là, le résultat numéro 1. Donc, quoi encore? On a EF, c'est l'image de BC, donc on va dire D est un point, D appartient, c'est un point de BC. Donc voilà. Donc et ici, je peux même dire que le point D ici est un point de AD, c'est-à-dire il appartient à AD. Donc c'est pareil. D appartient à BC aussi. Donc son image, puisque EF c'est la droite EF, on vient de montrer que EF c'est l'image de BC, donc l'image de D doit appartenir à la droite EF. Donc D appartient à BC, donc l'image de D appartient à EF, puisque l'image de la droite BC c'est EF, donc tout point qui appartient à BC, son image doit appartenir à la droite EF. Donc voilà, donc 2. Qu'est-ce qu'on a maintenant? On a l'image de D par la translation T est un point de AD. D appartient, donc l'image de D bien sûr, l'image de D par la translation
par T. On peut dire par la translation T appartient à EF. Donc, quel est le point qui appartient à EF et en même temps appartient à D? Donc, on peut dire, donc l'image, je peux même dire que l'image de BC, de D, pardon, par T, c'est-à-dire par la translation T, est le point d'intersection parce qu'il appartient, est un point de AD et il appartient à F. Et l'intersection de quoi? De AD et EF. Et c'est quoi l'intersection de AD et EF? D'où G et l'image de B par T, par la translation T. On passe au suivant. L'exercice 18. EFGH est un losange. Le losange ou le moyen. Soit T la translation qui transforme F en H. Donc, c'est-à-dire la translation du vecteur FH. Donc, on va utiliser cette translation-là. T, ce qu'on a nommé T encore. T. Construire l'image du cercle C de centre F. Hein, l'image du cercle C de centre F qui passe par I. Par la translation T. Qu'est-ce que ça veut dire? Le cercle C, c'est-à-dire de centre F et de rayon, parce qu'il est de centre F, et il passe par I, donc de rayon FI. Qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord déterminer l'image du centre. Le centre, c'est F. Donc, on va dire, on a F. Donc, il suffit de déterminer, pardon, H, c'est pas F. On va déterminer uniquement pour déterminer ou bien pour construire l'image d'un cercle. Si vous avez un cercle et vous avez le vecteur associé à une translation, on a un vecteur, qu'est-ce qu'on fait? Il suffit de construire l'image du centre. Et on garde le même rayon, voilà, et on construit notre cercle, c'est-à-dire l'image du cercle en question. Donc ici, il suffit de construire ou bien de chercher l'image de F, l'image du centre de C. On va dire, on a H et l'image, pardon, H et l'image de F par la translation T. Donc, toujours, si vous avez par exemple une translation de vecteur A, B, alors on peut dire que B c'est l'image de A par cette translation. Donc, c'est ça ce qu'on a dit ici. Donc, H, on a la translation il est de vecteur FH, donc on peut dire que H c'est l'image de F par la translation T. Bien sûr, la translation T c'est celle qui transforme F en H, c'est-à-dire de vecteur FH. Voilà, donc l'image de F par la translation T c'est H, et voilà notre cercle. Pour construire le cercle, on peut faire comme ça, regardez, voilà l'image de notre cercle. Il va être comme ça. Voilà. Voilà. Donc, il suffit de construire l'image du cercle. Voilà notre image, c'est-à-dire le cercle image. Voilà qui est en rouge. Voilà notre C', si vous voulez. On peut le nommer, par exemple, C'. Quoi encore? 2. Ça, c'est... Donc, je peux écrire même, décrire l'image. Donc, C', ou bien l'image de C. Je peux écrire l'image de C.
du cercle C par la translation T, c'est quoi? C'est le cercle de centre, quoi, H, et de rayon, le même rayon. Parce que n'oublions pas que IH, c'est IF. Donc, I, c'est le centre du losange. I, c'est le milieu de FH. De centre, H. Voilà. Et de rayon. Bien sûr, il faut déterminer le rayon. Et de rayon. On peut dire IH, on peut dire aussi IF. IH ou bien IF, c'est pareil. Parce qu'ils doivent avoir le même rayon. Deuxièmement, construire J et K, les images de I et G respectivement par la translation T. J et K, les images de I et G. Donc, l'image de I, par la translation, notre translation, donc EFH doit être égal à IJ. IJ, donc notre J doit être où? Regardez, voilà. Donc FH doit être égal à IJ. Voilà le point J. Il doit être là. Voilà le point J. Ou encore, K, l'image de G. Où est le point G? Voilà le point G et voilà le point K. Donc le point K doit être ici. Donc GK doit être égal à FH. Donc voilà. Comme ça. Voilà. Ici, on aura le point K. Voilà. Donc quoi encore? Montrer que HJK est un triangle rectangle. HJK. Donc, n'oublions pas les propriétés principales de notre de la translation, c'est qu'il conserve, c'est ça ce qu'on va utiliser ici, il conserve les mesures des angles. Voilà, on va avoir, regardez, HJK, regardez, HJK, c'est un triangle rectangle en J. Pourquoi? Donc, on va dire... Donc, je vais répondre. On va dire H. Ou bien par la translation. Par la translation T. C'est-à-dire de vecteurs FH, bien sûr. On a H, l'image de F. H, l'image de F. Quoi encore? J, l'image de I. J, image de I. K, image de G. K, image de G. Donc HJK, l'angle HJK, l'image, c'est-à-dire, bien sûr, toujours par la même translation T. HJK, l'image de FIG. FIG. Donc, on va dire HJK, donc HJK égale FIG. Pourquoi? Parce que je peux dire la translation, entre parenthèses, conserve translation, la translation conserve les mesures des angles كتحافظ على الزوايا donc قياس الزوايا d'où la nature. N'oublions pas que FIG c'est un triangle rectangle. Pourquoi? Parce que ici on a un losange et les diagonales d'un losange sont perpendiculaires.
Donc, je peux dire ici, donc, d'où, quoi? HJK doit être égal à 90. Car déjà, on a ici un angle. D'où la nature du triangle, c'est un triangle rectangle. C'est un triangle qui possède un angle droit. On passe à la... Ici, excusez-moi, ça c'est la question 2. Donc, on a à construire. On a, normalement, c'est la question 2. On a la question 3. Maintenant, on va passer à la question 4. Montrer que EH est l'image de la droite FG par la translation T. EH, où est la droite EH? Regardez. La droite EH. La droite EH est l'image de la droite FG. Faites attention, hein. La droite EH, c'est l'image de la droite FG. Donc, maintenant, regardez, on n'a qu'à l'image de G et H, l'image de F. Donc, on a la droite HK, normalement, c'est l'image de FG. Hein? Regardez bien, on va dire HK. Donc, il suffit de montrer bien sûr que les points E, H, K sont alignés. C'est ça l'essentiel parce qu'on a déjà HK, c'est la droite HK, c'est l'image de FG par la translation FH. Hein? Pourquoi? Parce que l'image de F c'est H et l'image de G c'est K. Donc on va dire on a HK, l'image de FG par la translation T, bien sûr la translation T des vecteurs FH. Donc il reste à montrer que la droite HK égale à EH. Hein? Regardez bien. Donc on peut dire donc HK égale à FG. Regardez bien, pardon, est parallèle. Parce que l'image d'une droite, c'est une droite qui est parallèle. Donc regardez maintenant, on a aussi FG est égal à EH. On a FG est parallèle à EH. Un losange, c'est aussi un parallélogramme. C'est le cas particulier d'un parallélogramme. Donc FG égale, FG est égal à EH. On peut dire, entre parenthèses, EFGH, parallélogramme. Losange. EFGH, losange. Dans un losange, les côtés opposés sont parallèles. Donc, regardez, de 1 et 2, on peut dire de 1 et 2, on déduit. Regardez, on a deux droites qui sont parallèles à la même droite et ils ont un point commun. Hein? Regardez, HK parallèle à FG et EH parallèle à FG et ils ont un point commun. HK et EH. On déduit que quoi? HK, on déduit que la droite HK, il est confondu, c'est-à-dire égal à EH. D'où, maintenant, dans l'expression HK à l'image de FG, je peux dire, je vais remplacer la droite HK, puisqu'ils sont confondus, HK et EH, je peux dire, d'où EH et l'image de quoi? De la droite FG par T, par la translation T. Par T ou bien la translation T. Tout simplement. On passe au suivant. L'exercice 19.
Donc, regardez ici, ABC d'un parallélogramme, soit M le milieu de BC. Donc, ici, normalement, on va dire le milieu de AB. C'est pas BC, hein. On a le milieu de AB. Regardez la figure. Mais c'est pas grave, construire le point N, l'image de M par la translation des vecteurs CM. Donc, pour la première question, pour construire le point M, on va écrire la définition. N, l'image de M par... Donc, je peux écrire N, l'image de M par la translation de vecteurs CM. Regardez, de vecteurs CM. Ça signifie quoi? Donc, ou bien ça signifie MN, regardez, MN égale à quoi? À CM. Donc, c'est ça. Il faut toujours écrire la définition. Ça, c'est la définition de l'image d'un point par une translation. MN, c'est pas NM. Faites attention. N, l'image de M, on écrit MN égale à CM. Où est CM? Voilà CM égale à MN. MN. Donc le point, donc CM égale à MN. Regardez, on a déjà le point M ici. Donc c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que M, vous allez constater que CM égale à MN. Ça veut dire que M, c'est le milieu. Ça signifie, c'est-à-dire, ça signifie que M, milieu de quoi? De CN. Donc, si vous avez AM égale à MB, par exemple, alors on dit que M, c'est le milieu de AB, du segment AB. Regardez, donc, montrez, voilà, c'est ça, c'est pour la construction. Montrez que les points A, D et N sont alignés. Les points A, D et N sont alignés. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? On a déjà signalé ici que M, c'est le milieu de Cn. Donc, c'est ça ce que je vais répéter, bien sûr. La même expression. On va dire, on a Cm égale à Mn. N l'image. Donc, l'expression. L'expression N l'image de M par la translation. Ça veut dire, donc, M milieu de Cn. Donc, on va dire, on a, pour montrer maintenant A, D et N, donc regardez, je vais dire M milieu de Cn. Et on a aussi quoi? M milieu, donc je peux écrire M milieu de AB. Regardez, M, milieu de Cn, M, milieu de AB. Donc, ANBC, donc ANBC, parallélogramme. Pourquoi? Parce que les diagonales, ils ont le même milieu. Ça, c'est une propriété qu'on a vue en première année du collège. Dans un quadrilatère, il a les diagonales, ils ont le même milieu. Alors, c'est un parallélogramme. Ça. Donc, regardez. Donc, BC, pardon, la droite BC, il doit être parallèle à AN. Et on a, n'oublions pas qu'on a AD, il est parallèle à BC. Pourquoi un parallélogramme? Parce que par définition, on a ABC, par hypothèse, on a ABCD, ABCD parallélogramme. AB2, je peux écrire 2. Pourquoi? ABCD parallélogramme. Voilà. Donc, 2, 1 et 2. Qu'est-ce qu'on a? On a BC.
il est parallèle, c'est comme tout à l'heure, hein, BC parallèle à AD. Et BC égale à quoi? Donc, voilà. On peut utiliser aussi les vecteurs. On peut dire que le vecteur CB est égal au vecteur AN. Et le vecteur CB est égal au vecteur DA. Donc, DA est égal à AN. Donc, A le milieu de DN, ce qui implique que A, c'est le milieu de DN. Mais on peut utiliser encore le fait que on a deux droites parallèles, BC et AN. On a aussi BSC et AD. Donc, de 1 et 2, on peut dire que AD égale à AN. Donc, regardez, donc BC parallèle, BC parallèle. Donc, de 1 et 2, on déduit la droite AN égale à la droite AD, c'est-à-dire confondu, d'où les points alignés. Les points alignés. Je répète, donc si on veut utiliser les vecteurs, on peut dire le vecteur CB est égal à AN dans le parallélogramme ACBN, et on a aussi CB est égal à DA. Donc de 1 et 2, on peut dire que le vecteur DA est égal à AN. Donc si DA est égal à AN, on peut dire que les points sont alignés, ou bien A le milieu de DN. Et bien sûr, puisque A le milieu de DN, donc les points sont alignés. On passe au suivant. Donc, regardez maintenant. On a un point. Ici, c'est pas une question de construction. Donc, on a à construire, mais regardez. Soit M le milieu de BC, donc soit j'ai le point tel que. Regardez. Montre que les points sont alignés. Ici, on va utiliser la règle suivante. AB, par exemple, égale à K fois AC. On dit que les points sont alignés. Ici, par exemple, je vais montrer, par exemple, que GM est égal à AM, par exemple. Ou bien, GA est égal à AG. Donc, je vais trouver une relation entre GM et AM, par exemple. Ou bien AG. Pareil. Hein? GA et AM par exemple, alors je peux déduire que les points sont alignés. Donc, regardez, on a un milieu de BC. C'est quoi un milieu? Je peux dire M milieu de BC. Ou bien, je vais d'abord... Donc ici, on va utiliser deux choses, le fait que M est le milieu de BC, et je vais utiliser aussi la relation de Charles. Donc regardez, on a GM ou bien GA plus GB plus GC égale au vecteur nul. Donc, je vais faire insérer M, regardez. Je vais écrire GM plus, regardez, plus MA plus MA. Ou bien je peux insérer notre M ici. Ici. Là. Donc je peux écrire GA plus GM plus MB plus GM plus MC égale au vecteur nul. Regardez bien le fait que M, donc on va dire MB plus MC, vous savez tous que, on va dire M milieu de BC du vecteur BC. Donc je peux dire alors je peux écrire MB parce que les vecteurs MB et MC sont opposés dans ce cas-là. Donc MC, voilà. Pardon. Égale
au vecteur nul. Donc ces deux-là, regardez, doivent être nuls. Donc, puisqu'ils sont la somme de MB plus MC égale au vecteur nul, donc GA plus 2GM, regardez, GM égale au vecteur nul. Donc, GA égale à moins 2GM. Parce que si vous avez un vecteur U, par exemple, plus V égale au vecteur nul, vous pouvez écrire U égale à moins V, c'est-à-dire l'opposé de V. C'est ça ce qu'on a écrit ici. Donc, d'où on peut dire, maintenant on a GA est égal à K fois GM, c'est-à-dire moins 2 fois GM, d'où on peut déduire que les points sont alignés. D'où les points, quels points? Les points G, M et A sont alignés. On passe au suivant. Donc, regardez ici, AB c'est un triangle et le milieu de AB, soit F l'image de C par la translation des vecteurs AC. Donc, F, F l'image de C par la translation des vecteurs AC, qu'est-ce que ça veut dire? Il vaut mieux décrire la définition. CF, ça veut dire CF, ça par définition, égale à AC. Donc, regardez. Et si j'écris par exemple AC égale à CF, ça c'est clair que C, c'est le milieu de AF. Donc C, ça va être le milieu de AF. Donc notre point F, il doit être quelque part ici. Donc voilà notre point F. Voilà. Donc ici le point F. La droite EF coupe BC en M. La droite BC coupe EF. Voilà EF. Coupe EF au point, regardez ici, au point M. Donc ici, on aura un point qu'on va nommer N. Montrez que CM il est égal à 1 tiers, regardez, CM égale à le tiers de CB. Donc ça, on va utiliser une leçon de l'année dernière, c'est les droites remarquables dans un triangle. Regardez, on va dire, on a E, milieu, milieu de AB, ça c'est 1. Voilà. Et F l'image de quoi? L'image de C par la translation de vecteurs. C'est quel vecteur? De vecteurs AC. Donc, ou bien ça signifie que AC égale à CF. C'est ça? Donc, je peux dire donc C milieu de quoi? C milieu de AF. Ah, regardez, on a E milieu de AB et C milieu de AF. Donc, je peux dire que BC et EF sont les médianes. Donc, EF et BC sont les médianes. Les médianes de quoi?
de ABF, du triangle de ABF, du triangle ABF. Et on sait, d'après la leçon de l'année dernière, les médianes d'un triangle, ils se coupent en un point qui s'appelle le centre de gravité. Donc je peux dire M, l'intersection des médianes. Donc M est le centre de gravité du triangle ABF. Et on sait que notre point M, le centre de gravité, il vérifie la relation suivante. Donc, la distance maintenant, on parle maintenant de distance. CM égale à quoi? À 1/3 de BC. Cette distance-là égale le tiers de cette médiane BC. Et maintenant, passons au vecteur. Donc, puisque M appartient à BC, M appartient à BC, maintenant on va voir le sens, bien sûr. Le sens de CB, il a le même sens que MB. Regardez. CB, si vous voulez, ils ont le même sens. C'est M et CB. M appartient à CB, ou bien à BC, c'est pareil. M appartient à CB. Maintenant, on parle du sens. Ou bien on a, d'où je peux déduire que CM 1/3 de CB. On passe au suivant. Donc ici, la relation de Schall, on va utiliser la relation de Schall, c'est quoi? Si vous avez 3 points quelconques, AB plus BC, alors toujours, on peut simplifier par ce point-là, mais faites attention, on va avoir le même point, et ici on a plus, AB plus BC, ça va donner AC. Donc c'est ça ce qu'on va utiliser ici, la relation de Schall. Donc ici, AB plus BC, c'est AC, ME plus NM, faites attention, c'est pas EN, parce que je peux écrire encore NM, pour que ça soit clair, NM plus ME. Regardez maintenant la relation de Schall. Je simplifie par M. Alors je vais écrire NE, c'est pas EN. NE. EF plus FE. EF, ça va donner EE, c'est le vecteur nul. EI plus UL, ça va donner EL. EL plus LN, ça va donner EN. Donc le résultat, c'est EN. Regardez ici, je peux, pour avoir BN, donc je peux écrire ici BO, ON. On aura BN. Ici encore A, donc il faut écrire par exemple ici B, AB plus BD, ça va donner AD. Ici, regardez, E, pour avoir N ici, donc on doit avoir par exemple N ici. Donc je peux dire par exemple EH, voilà, plus HM, plus MN, donc Schall toujours, EH plus HM, ça va donner EM, EM plus MN, ça va donner EN, ici N. BE, regardez, BE, je peux écrire par exemple, donc BE, si on ajoute BE plus EC, ça va donner EC, voilà, EC. On va ajouter quoi pour avoir BM? EC, CM. Donc je vais écrire ici CM. Je répète, BE plus EC, BE plus EC, ça va donner BC, et BC plus CM, ça va donner BM. Tout simplement, on passe au suivant. Regardez ici, dans chaque cas, exprimez le plus simplement possible les sommes des vecteurs. Donc regardez, on va exprimer ça. N'oublions pas que AB ou bien moins AB, ça va être BA. On va utiliser cette relation-là. Moins AB, c'est BA. Donc ça, c'est pour les vecteurs.
faut bien maîtriser ce genre de choses, c'est très important. Donc EF, je peux écrire EF plus FH plus HE. Donc j'ai remplacé moins HF par FH et moins EH passe par HE. Donc regardez, EF plus FH. EF plus FH, ça va donner EH. Et EH plus HE, c'est le vecteur nul. Parce que ça va donner EE. 4AB plus 4BC. Ici, je peux factoriser, je peux écrire 4 facteurs de AB plus BC. Alors ça, c'est le calcul vectoriel 4AC. AB, c'est la relation de Chasles. On passe au suivant. EM moins FM, je peux écrire EM plus MF plus FE. Regardez, EM plus MF, ça va donner EF. EF plus FE encore, ça va donner le vecteur nul. EF plus EG, moins FH, regardez, je peux écrire EF plus EG plus HF plus GH. Donc, regardez, GH plus HF, donc ici, ces deux-là. Donc, ces deux-là, ils vont donner quoi? Donc, regardez, EF plus EG plus HF plus GH. Donc, ici, on aura GF. C'est ça? GF. Donc, on aura EF. Ah, je vais uniquement changer l'ordre. Et ça va marcher. Donc, ça marche. Donc, EG plus GH plus HF. C'est ça. Donc, pour que ça soit clair. Donc, ici, GH plus, ou bien EG plus GH plus HF. Donc, EG plus GH, ça va donner EH. EH plus HF, ça va donner EF. Donc, EF plus EF. C'est ça. Et EF plus EF, ça va donner 2EF. On passe au suivant. AB plus AC moins CB. Exprimer le plus simplement. Toujours les mêmes questions. C'est très simple et c'est très important aussi. AB plus AC plus BC. Regardez bien. AB plus BC plus AC. Ah, c'est pas... Voilà, oui. AB plus AC, ça va donner... AB plus BC, ça va donner AC. AC plus AC, ça va donner 2AC. Ici, 2EH plus FH, regardez. 2EH. Donc, 2EH. EH plus FH. Regardez ici, plus 3HE. Donc, moins 3EH, c'est 3HE. Regardez bien, je vais écrire 2EH. Plus FH. Plus HE. Plus 2HE. Donc, regardez. 2EH plus 2HE. Ici. Donc, 2EH plus 2HE. Voilà. Ça va donner le vecteur nul. Parce qu'ils sont opposés. EH et HE. Donc, voilà. FH plus HE égale FE. On passe au suivant.
ABCD sont 4 points du plan distinct 2 à 2 parmi les égalités suivantes, lesquelles signifient que ABCD est un parallélogramme. Regardez, voilà notre parallélogramme par exemple. Regardez, c'est très très important. Voilà, si vous avez un parallélogramme ABCD, voilà. Donc, regardez les égalités qu'on a dans un parallélogramme. On a DC égale à BA. Donc, regardez, ABCD, ABCD. Donc, faites attention, ABCD. Voilà ABCD, les égalités. On doit avoir BA égale à CD. Faites attention, BA égale à DC. Ça va donner quoi? Ça va pas donner le parallélogramme ABCD. C'est-à-dire, ça va pas donner le parallélogramme. خاص يكون عندنا BA égale à CD. C'est pas DC. Faites attention. A, B, C, D, un parallélogramme. Non. C'est pas une. Ici, DA égale à CB. DA égale à CB. Oui. Regardez. DA égale à CB. Donc voilà. Ici, c'est correct. AD plus AB égale à AC. AD, voilà, AD plus AB égale à AC. Voilà, ça signifie que un parallélogramme. DB égale à DC. Regardez toujours dans la figure. DB égale à DC. Non. Ici, quatrièmement, BA plus AD. BA plus AD. Oui. Donc, mais il manque C. Donc, parce que ici, lesquels signifient que ABCD est un parallélogramme. Non, elle dit non, parce que C ne figure pas ici. Alors, mais quelle genèse C? On a uniquement que AB plus AD. Voilà. Non, c'est Charles. Elle dira Charles. BA plus AD est égal à BD. C'est-à-dire, quel que soit C, c'est pas un parallélogramme. BD moins CD est égal à D. Donc, on va regarder. Ici encore, c'est Charles, je crois, oui, parce que BD plus DC, c'est ça, égal à D. Regardez bien. BD plus DC, c'est quoi? C'est BC. Et BC égale à AD. Regardez maintenant, BC égale à AD. Voilà. Donc, Hadi, ça signifie, ça signifie celle-là, ça signifie celle-là. Donc, c'est un parallélogramme. BC égale à AD. On passe au suivant. Donc, regardez ici, montrez que les points EF sont confondus, sachant que confondus, c'est-à-dire que F égale à H. C'est-à-dire il y a confondu. Vous savez? Donc, regardez bien ce que je vais faire. Donc, on va simplifier d'abord ça. On va simplifier. Donc, ici, on a FE plus GF. Regardez, FE plus GF, ça va donner quoi? Ça va donner GE, parce que GF plus FE. Donc, on peut écrire GE. Ces deux-là, ils vont donner GE. Ici, plus HG. Regardez, HG. Quoi encore? Égal. Donc, on va simplifier pour voir est-ce que ça signifie qu'ils sont confondus. GE plus FH. Je peux écrire GE. Voilà. HG. Regardez. HG plus GE. Ça va donner HE. Regardez. HE. Ici, FE, FH. Je vais remplacer FH par HF. Voilà. Donc, regardez, GE plus HG, ça va donner HE. Voilà, HE. Ici, on aura HE plus HF. Qu'est-ce que c'est? Donc, HE plus HF. Voilà, HE plus HF. Donc, je peux écrire, regardez bien, c'est très important, plus HF. Maintenant, je peux écrire maintenant HE. Ici, regardez, on a HE est égal à HE plus HF.
Donc HE moins HE égale HF. Et c'est quoi ça? C'est le vecteur nul. Et si HF égale au vecteur nul, d'où on peut dire que le point H est confondu au point F. L'exercice 26. Regardez ici. Donc, on veut montrer cette égalité-là. L'égalité. On va partir de cette expression, et on va montrer celle-là. Regardez bien. On a 3 HE, regardez, plus FH moins 2 HG égale. Donc, je vais utiliser la relation de Charles. Donc, je vais insérer F ici. Donc, je peux écrire 3 HF plus FE, voilà, FE plus, donc FE, voilà, plus FH moins 2HG. Regardez bien ici. Et je peux même remplacer moins 2HG par 2GH plus 2GH. Donc, il faut montrer cette égalité. Il est égal à ça. Donc, je développe 3HF plus 3FE plus FH plus 2GH. Regardez bien, on a 3HE, 3FE d'abord, on a 3FE, voilà notre 3FE qu'on cherche, FE, plus, regardez, 3HF, 3, plus FH, plus 2GH. Regardez, 3FE plus 2HF plus HF plus FH plus 2GH. Regardez, HF plus FH, c'est le vecteur nul. 3FE. Plus ici, je vais factoriser par 2, 2HF. Plus GH. Mais GH plus HF, ça va donner GF. Donc, on aura 3FE. Plus 2 GF. Voilà. Voilà notre résultat. Donc, c'est correct. On a l'égalité. On passe au suivant. Le dernier exercice. Regardez ici. M et N sont respectivement les milieux de EF. D'ailleurs, on a EFG, un triangle. M et N, voilà. M le milieu de EF. N le milieu de EG. Montrez que ME est égal à 1 demi FE. Regardez. ME égale à 1 demi. La moitié de FE. Donc, il apparaît que c'est... bien sûr, on a, puisqu'ils ont le même sens, etc. Donc, on a ME, ME et FE. Je peux dire ME et FE ils ont quoi? Ont le même sens. Ont le même sens. Et la distance EM, la distance ME égale à la moitié de EF. Donc, je peux écrire, donc, ME égale à la moitié de FE.
C'est ça. Donc on peut répondre comme ça. Voilà. Je peux écrire aussi, regardez, il y a une autre méthode. Je peux écrire EF en utilisant uniquement les vecteurs. Je peux écrire EF, une autre méthode, deuxième méthode, طريقة الثانية. Je peux écrire FE. Regardez, FE. FE égale à quoi? FE, je peux utiliser Charles. FM plus ME. Mais n'oublions pas que M c'est le milieu de EF. Donc le vecteur FM égale à ME. Donc, égale à ME. Je remplace FM par ME. Je peux écrire ME plus ME. Et ME plus ME, ça va donner 2ME. Et puisque FE est égal à 2ME, je peux écrire ME. Finalement, 1 demi FE. Ça, c'est une autre méthode. Voilà. La deuxième question. Donc, la deuxième question, c'est très important. Montrer que Mn est égal à 1 demi Fg. Mn, le vecteur Mn, égal à 1 demi Fg. Hein? Donc, on peut utiliser, bien sûr, le calcul vectoriel. Donc, c'est très important aussi. Donc, on peut dire de la même façon, ça c'est la question 2 qu'on va traiter maintenant. La même façon, on a, ou bien on aura, on peut dire on aura, la même relation. Hein? Et ici, on a montré que M est égal à 1 demi FE. Je peux dire aussi que NG, regardez, NG, hein, c'est ça. Ici, on a montré que ME est égal à 1 demi FE. Maintenant, on peut montrer de la même façon que NE est égal à 1 demi GE. NE aussi égal à 1 demi GE. Regardez maintenant. Donc, je vais montrer cette égalité maintenant. On a Mn égale. Je vais utiliser Charles. Regardez, Mn. Pardon. Voilà, Mn égale. Je peux écrire comme ça. Mn égale à Me plus En. Regardez bien. Me plus En. C'est quoi ME? Donc, on vient de montrer que ME égale. Donc, Mn. Donc, Mn, ça va être quoi maintenant? Ça va être 1 demi FE plus 1 demi, regardez, En. Qu'est-ce qu'on a nous? Nous, on a NE est égal à 1 demi GE. Donc, En, ça va être quoi? En, ça va être, si vous voulez, NE est égal à 1 demi GE. Donc, En, ça va être 1 demi EG. Hein? 1 demi EG. Je répète, on a NE est égal à 1 demi GE. Donc, si je veux En, je peux dire En égale à 1 demi EG. Donc, il faut garder le même sens. Faites attention. Hein? Je factorise par 1 demi. FE. C'est ça le calcul vectoriel. C'est très très important. Donc, je simplifie par notre E. Charles. 1 demi FG. Tout simplement. Et à la prochaine vidéo. Dans la prochaine vidéo, c'est-à-dire la partie 6 de notre leçon translation et vecteur, on va corriger les exercices de la page 151. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour recevoir les prochaines vidéos. Et à très bientôt.